Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler d'une structure sociale avec le président Sergio Nariana, bonsoir, le secrétaire général Patrick Arrast, bonsoir, Bonsoir. et un membre du CA, Freddy Rivière, bonsoir. Bonsoir. Alors, la question est d'abord, c'est quoi l'atout 974, c'est ça? C'est bien ça, Atout 974. Alors, vous m'expliquez ce que c'est? On peut laisser la Je parole au laisse la président. parole au président. Merci. C'est incroyable, hein, tout le monde a dit, allez, on file le président Appalachian. Atout 974, c'est une association loi 1901, comme il y en a de nombreuses associations qui œuvrent dans plus différents domaines. Mais nous, notre ADN, c'est vraiment le volet social, l'insertion et la cohésion sociale. D'accord. Et les structures les plus connues que nous défendons, c'est l'épicerie sociale et solidaire. Et, une à Saint-Denis, à la Providence, et une autre à la Plaine des Palmistes. Et depuis peu, la commune de La Possession nous a fait confiance. On vient d'ouvrir une sur la commune de La Possession qui n'en avait pas. Donc le principe, il est simple, c'est accompagner les familles qui sont en grande difficulté sociale, qui ont des dettes, des difficultés financières. Et donc le principe, c'est d'accéder à l'espace boutique avec des denrées entre 10 et 30% du prix, pour permettre aux familles de faire des économies pour épurer leurs dettes avec l'accompagnement d'un travailleur social. Alors, la première question est à tous les trois. Je vais dire, depuis que vous êtes dans cette action d'épicerie sociale, est-ce que vous avez, depuis quelques années, vous avez l'impression que les choses s'améliorent ou se dégradent? Alors, honnêtement, les choses ne s'améliorent pas. On le voit bien au quotidien, il y a de plus en plus de demandes. Aujourd'hui, même un travailleur peut être amené à devoir faire appel à la solidarité. Et non, malheureusement, les choses ne s'arrangent pas. Les choses deviennent de plus en plus compliquées. Et on est dans une situation déjà politique qui est extrêmement complexe. On va rentrer dans les municipales bientôt, donc il y a certains intérêts qui vont rentrer en jeu. Donc les choses sont de plus en plus difficiles et malheureusement ne s'arrangent pas. C'est une réalité. Je reviendrai là-dessus juste après, sur les municipales et sur le rôle des politiques. Mais je vais d'abord entendre Patrick Arrast. Tout d'abord, la précarité n'a plus de titre à donner. C'est-à-dire ça peut arriver, comme on disait à l'instant, à n'importe qui. Et moi, je suis présent dans cette association, surtout par rapport... c'est une histoire d'enfance, d'amitié. Et on s'est posé la vraie question, l'avenir de notre société. On se voit que les difficultés ne se définissent pas seulement sur la richesse financière, mais aussi humaine, ce qui est vraiment grave, quoi, parce que on se rend compte que il y a des gens qui sont issus de milieux auparavant, on dirait aisés, ou bien d'un classe sociale moyenne. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, vu comment la société est française, je parle de la société française et voire réunionnaise, comment elle se dirige, nous allons nous retrouver dissipés dans des situations mais vraiment catastrophiques. On ne demande pas l'aumône, on demande une vraie solidarité humaine. Alors, avant d'aller plus loin, il y a deux choses que je voulais vous aborder avec vous. Est-ce que l'évolution de notre société a été tronquée? Est-ce qu'on s'est trompé? Avant, on n'avait pas grand-chose, mais on mangeait, on plantait, on faisait des choses. Aujourd'hui, on a soi-disant plus de choses, mais il y a plus de gens qui ont faim. On ne plante plus. Et autre chose, et je pense que vous êtes bien placé pour le savoir, on a perdu cette posture de solidarité qu'on avait il y a encore 40, 50 ans. Moi, je vais répondre à cette thématique par rapport à la mondialisation. Le monde est devenu un village. Oui, mais je vais être d'accord là-dessus. Mais je veux dire, je parle du Réunionnais. Je parle de notre culture à nous. Notre culture à nous. Nos repères ont disparu puisque nous sommes occidentalisés très rapidement. On l'a vu, ça a commencé à se voir depuis les années 80. Ça a commencé avec les apports extérieurs et notamment le tourner vers l'américanisation, on va dire, de l'approche de la vie de tous les jours. Et on sait très bien que certains pays donc dominateurs sont là, surtout leur approche est financière. L'argent bien avant tout, comme on dit toujours, on a 3 religions monothéistes connues dans le monde entier. En fait, on a une 4e qui est l'argent. Hein, vous savez, c'est une triste réalité. Et le Réunionnais, là-dedans, il a plus cette solidarité familiale où avant on s'occupait des personnes âgées, on s'occupait de ses anciens. On l'occupe plus maintenant. On le met dans des EHPAD,
ou carrément vit tout seul et meurt tout seul à tout âge. Hein, ça, je peux en parler pour avoir vécu ça cette année, avant de ma famille partie. Donc, c'est difficile de se mettre à l'évidence qu'il suffit pas d'aller au McDonald's, excusez-moi, je dis des choses, mais au McDonald's ou à Carrefour ou quoi que ce soit pour se sentir heureux. On est, des fois, les Réunionnais ont même eu des visions en disant, certains peuples, ils mangent encore manioc, patates, ils mangent encore fouille à pain, mais ça fait partie de nos racines, les breads, ça fait partie de nos racines, des choses simples. La boîte de sardines, on va pas manger ça toute son vie. C'est bien qu'on a évolué, on a eu droit à ce que vient de dire tout à l'heure, cet apport extérieur, mais c'est trop. Maintenant, c'est beaucoup trop. Alors, il y a ce constat-là. Comment aujourd'hui vous sélectionnez les personnes qui viennent à vos épiceries solidaires? On ne sélectionne pas les familles. Ce sont les familles qui ont des difficultés, qui vont frapper aux portes des institutions sociales, la maison départementale, le CCAS, la CAF, les bailleurs sociaux et les autres associations qui œuvrent, qui font de l'accompagnement social. Et selon le niveau de difficulté, le travailleur social fait une analyse et peut lui proposer d'orienter vers notre épicerie sociale ou alors d'accéder à d'autres types d'aides sociales. Et c'est vraiment le travail, c'est vraiment accompagner, c'est aider la personne à retrouver un pouvoir d'agir, un peu d'oxygène et aussi un peu plus de dignité parce que quand on a des difficultés, on se ferme, on se replie sur soi et on n'ose pas. Créole la honte, tout le monde la honte. Même s'il a une belle voiture, il a un emploi, ceux qui viennent à l'épicerie, c'est pas forcément des bénéficiaires du RSA. Ce sont ceux qui travaillent, qui ont eu une grosse facture payée, ils ont eu un coup dur, ils ont même parfois aidé quelqu'un et ils se retrouvent en difficulté. Donc il faut retrouver un équilibre budgétaire. Donc c'est ça le vrai travail. Au lieu d'être dans le système, je le dis le mot, l'assistanat pur, et on ne peut pas. Il faut demander une contrepartie. Donc le 10-30% du prix, c'est un minimum pour permettre parce que nous, on ne gagne pas de l'argent quand on vend les denrées en 10-30%. C'est pour permettre à la famille de réduire le poste de dépenses alimentaires dans le mois, où elle fait 2 courses par mois, et ensuite, il y a des ateliers collectifs. Ça permet à la personne de sortir de chez elle, elle fait les courses, et puis elle rencontre d'autres personnes, elle peut partager son savoir-faire. C'est vraiment un outil qui tente de ramener l'estime de soi chez la personne. Donc, il y a un vrai travail. Moi, je défends les modèles des épiceries qui accompagnent l'autonomisation des familles. C'est ça l'enjeu dans une épicerie sociale. Sur la démarche, aujourd'hui, quand on regarde la Réunion, est-ce qu'il faut, au-delà des structures qui se mettent en place pour aider les personnes en précarité, est-ce qu'il faudrait revenir à des valeurs? C'est-à-dire que se remettre à la terre, retourner à planter des choses pour qu'on puisse manger. C'est ce qu'on faisait avant. Est-ce qu'il faut refaire une éducation à la vie? Alors, il faut savoir que notre président, l'a pas cité tout à l'heure, mais en plus des 3 épiceries dont il a cité, il faut savoir qu'il a mené à bien un chantier qui s'appelle une ACI, c'est un atelier de chantier d'insertion qui se trouve un petit peu vers Saint-François, un petit peu avant d'arriver au Brûlé. Et en fait, on a aujourd'hui 8 salariés qui plantent des légumes pour alimenter justement cette boutique sociale et solidaire. Alors il faut savoir que là il y a un deuxième terrain qui devrait être alloué, donc on va avoir la possibilité de produire un petit peu plus parce que le premier terrain qu'on nous a cédé n'était pas forcément un terrain agricole, donc la typicité de l'environnement faisait qu'on était un petit peu limité. Mais vous voyez, ce principe-là, nous dans le monde solidaire, on l'a déjà anticipé. C'est-à-dire que moi je suis né et je grandis encore dans un quartier social aujourd'hui, et le fait de nous avoir mis dans du béton ne permet pas à tout le monde aujourd'hui d'avoir son petit carreau de jardin. Mais ça peut se faire, ça s'est déjà imaginé. C'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup bétonné à La Réunion. Il reste quand même quelques espaces, mais ces espaces-là ne trouvent pas preneur. Les gens cherchent des gens pour travailler la terre. Oui, mais il y a tout de suite un rapport de rentabilité qu'il y a derrière. C'est-à-dire que nourrir la population... Mais même pour soi, je veux dire, planter quelques légumes pour soi, c'est déjà un minimum. Il existe déjà dans certaines communes à La Réunion, en effet, des jardins partagés. C'est un fait. Mais il ne faut pas oublier quelque chose, comme disait à l'instant mon collègue Freddy, le mot rentabilité. On cherche toujours à faire de l'argent
dans chaque action qu'on fait. Or, le but pour nous, ce n'est pas cela. Mais comme vous l'avez précisé, on veut retransmettre des valeurs. Est-ce que les gens eux-mêmes, ils sont prêts à accepter ces valeurs en disant, moi, je vais bien cultiver à condition que si j'ai, admettons, 10 pieds de banane, en donner au moins 2, 3 à une épicerie ou bien à mon voisin ou quoi que ce soit. C'est la bonne question. Et après aussi, vous avez ce qui est malheureusement devenu pour moi, j'appelle ça un syndrome gravissime, c'est les fameuses normes. Avant, on était bien d'accord. On avait dans son petit fond la cour, un petit coq, 2 petits volailles, 3 canards, peut-être pas le cochon, mais au moins, moi j'ai grandi avec une sorte de pas l'arche de Noé, mais une basse cour quand même. J'avais le cochon, moi. Voilà. Nous, on avait le cochon. Moi aussi, j'en avais chez mes parents. C'est mon rôle d'aller nettoyer le parc cochon et d'aller s'en Nettoyer le occuper. cochon. Et le cochon aussi, je sais comment il faut le faire. Bien nettoyer le parc, il faut le dormir en grattant sur le dos. Sur le ventre, exactement. C'est pour te dire. C'est pour vous dire comment c'est. De nos jours d'aujourd'hui, on fait ça. Même si on a une belle maison dans une cité, on trouvera toujours un voisin pour appeler la police municipale, la police de l'environnement en disant, je ne peux pas dormir le matin pour le travail toute la semaine, mais le coq chante à 6 heures du matin, ça me réveille. Mais nous sommes nés et grandis avec ça. Nous avons vécu avec ça. L'autre va dire, oui, mais ça m'empêche que 2 pintades fassent du bruit toute la journée, ça me dérange. Ou bien le cabri qui m'a appris. Mais on va où dans cette société? Oui, mais malheureusement, c'est ça. Il y a des lois et les lois protègent les gens. Comment vivre avec ces lois? Ça, c'est la question. Il y a des gens, malheureusement, qui abusent aussi de la gentillesse de leurs voisins, de l'environnement. Il y en a qui font n'importe quoi aussi. D'accord. Faut pas. Je veux dire, quelqu'un qui met un lieu de culte dans sa maison, quel que soit d'ailleurs le lieu de culte, et qui fait des rassemblements, qui fait des festivités à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, je peux comprendre que si le monsieur à côté, il a besoin de dormir, Je suis d'accord parce avec qu'il vous. va travailler, Mais je peux comprendre qu'à un moment donné, il va s'énerver quand même. Oui, monsieur Ramoudou, je suis d'accord avec vous, mais on parle par exemple de l'emblème de la France. Le coq, on va pas l'empêcher de crier le matin à 6 heures, au lever du soleil. On est bien d'accord. La réalité, c'est que la liberté des uns commence là où s'arrête oui, celle des d'accord. autres. Ça, c'est Là, on relativement parle de- important. voilà, mais c'est vrai que il faut tenir compte, c'est vrai que nous, on est des Français, mais il faut tenir compte de notre insularité. C'est-à-dire qu'on est perdu dans l'océan Indien et toutes ces normes qui sont prises très très loin de nous ne sont pas faites pour s'appliquer à l'ensemble des départements de France. Si on avait des élus qui prenaient un petit peu plus de recul et qui prenaient l'entièreté... Mais Frédéric Rivière, avec le Covid en 2020, beaucoup de Parisiens ont quitté Paris pour aller en province. Ouais. Et combien se sont plaints, justement, du coq du voisin qui le réveillait. Et il y a eu des procès. Et c'est pour ça que les gens du coin ont commencé à dire aux Parisiens... mais avant, ça se réglait entre voisins. Ouais. Aujourd'hui, les gens, quand ils ont des problèmes, c'est tout de suite les réseaux sociaux. Il faut faire... En fait, leur combat personnel et leur petite gêne du quotidien devient le problème de tout le monde. Ouais, parce mais que... ce qu'il faut tenir compte, c'est que aujourd'hui, bien manger, bien boire, ça sollicite naturellement le fait que à côté de chez vous, il y a un petit bout de terrain, un petit peu plus haut, il y a des animaux, et en fin de compte, le savoir-vivre ensemble, on le connaît. Nous, moi, j'ai 49 ans aujourd'hui. Mais il faut le répéter. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que rien n'est acquis aujourd'hui, et ce qui était valable hier ne sera peut-être pas demain, parce que vous trouverez toujours des personnes qui viendront vous expliquer la vie, parce qu'ils sont persuadés de connaître mieux que les autres. Mais en fait, comme on disait tout à l'heure, chacun un jour redescend sur Terre. Mais c'est vrai que cette précarité, on ne doit pas montrer le petit malheureux, parce que c'est ça le plus compliqué. Pourquoi cette question-là, elle est importante? Combien de gens cuisinent, gardent le curry dans le congélateur pendant 2, 3, 4 semaines, et puis à un moment donné, à force de mettre d'entasser des barquettes de curry, de grains dans le congélateur, à un moment donné, il sait très bien qu'il ne mangera jamais ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il peut en faire? Vous savez, c'est que, souvenez-vous, moi, comme je dis toujours, je suis un jeune du XXe siècle et un vieux du XXIe siècle. On est déjà un quart de siècle de ce XXIe siècle. Avant, quand on faisait nos repas hebdomadaires, par semaine, on va dire que le samedi, dimanche, c'était privilégié la viande. Oui. On privilégiait le vendredi, le poisson. Les autres choses, on mangeait dans la semaine et ce qu'on avait. On privilégiait la partie des légumes, un bread, un salade, des œufs. Maintenant que vous allez au marché forain, que vous allez au marché forain dans le nord ou dans le sud,
de La Réunion, ou bien dans une grande surface, vous verrez, c'est presque tous les mêmes produits qu'on vous étale à consommer. Ouais. Mais ce qui veut dire qu'il y a une étude de marché qui a été faite et on nous a poussé dans cette direction. Et nous sommes toujours restés maintenant, on nous a inculqué le moi-je. Moi d'abord, comme dit Créole, d'abord mon ventre. Mais malheureusement, c'est pas ça la vie. L'individu, il est devenu comme la société moderne, c'est-à-dire on produit et on gaspille. En masse. L'individu, quand on ouvre son placard, on regarde au fond, derrière, c'est ce que tu dis sur le frigo, c'est pareil. C'est-à-dire que lui-même, Il y a une il est abondance. presque en pilotage automatique, comme les grandes sociétés qui luttent. On est obligé de mettre des lois pour lutter contre le gaspillage et redonner à des structures comme nous pour faire l'économie circulaire. Et donc, nous, notre travail, c'est aussi montrer les astuces budget, cuisiner malin, pas cher, avec ce qui reste dans le frigo. Donc, c'est pour ça que je dis, le travail sur les valeurs, et dans la question, la solution, c'est répéter. Au Canada, quand tu arrives, tu peux être de n'importe quelle origine de la planète, ben, tu apprends la langue, tu respectes la culture, etc. Je crois que c'est un modèle, peut-être qu'il y a des limites, mais je crois qu'en France, avec tout ce qui se passe, Il faut retourner. il faut retrouver. Tu dépenses pas plus que tu as. Tu te sers dans ton assiette et tu finis ce que tu as dans ton assiette. Ça, j'ai appris quand j'étais enfant. Je crois que c'est des choses simples comme ça qu'il faut remettre au goût du jour, mais tout le temps, à l'école, dans les associations, partout. Et si on fait ça, peut-être qu'à un moment donné, on arrive en grande surface, je parle du citoyen, ben, je ne vais pas acheter ça. Non, j'en ai encore à la maison. Exactement. C'est ce genre de comportement qu'on n'a plus. Et moi, ce que je trouve parfois effarant, c'est de voir des gens tous les 2 jours Au supermarché. au supermarché. Oui, tout à fait. Je dis, mais vous les voyez sortir avec un caddie bien rempli, et 2 jours après, ils reviennent, parce que forcément, ils ont oublié quelque chose. Et quand ils repartent, c'est avec le caddie aussi plein. Bah, c'est une stratégie, excusez-moi, mais c'est une stratégie commerciale Oui. que nous sommes tombés dedans. tout est fait pour. Et tout est fait pour aller dans l'excès et ne pas se rendre compte Attendez, que... Je suis d'accord que c'est une stratégie commerciale, mais vous êtes obligé de rentrer dans la stratégie commerciale. Vous êtes un individu. Non, mais les gens le font de façon naturelle aujourd'hui Automatique. parce que, en fait, ils imposent en fin de compte un mode de vie et en fait, vous avez la plus grande masse qui doit s'adapter à un modèle économique qui, lui, reste le même pour celui qui est à Paris, pour celui qui est à Marseille, pour celui qui est à La Réunion. On disait tout à l'heure, vous regardez simplement un programme télévision aujourd'hui. Dans le programme télévision, vous avez peut-être 2 à 3 séances de publicité de 2 minutes 20 où on va vous parler du dernier véhicule, où on va vous parler du dernier restaurant à la mode. Et en fin de compte, la société de consommation, elle est faite de telle sorte que les gens ne se rendent plus compte qu'ils sont dedans. Et c'est que quand ils sont réellement en difficulté, avec les structures comme la nôtre, c'est à ce moment-là où ils se disent mais on n'a peut-être pas besoin d'autant. On peut faire mieux. Et en fin de compte, ça fait partie d'une éducation. Les enfants aujourd'hui dans des écoles se retrouvent à avoir un petit verger, à leur expliquer qu'il faut mettre la table, qu'il faut la débarrasser. Et en fin de compte, tout vient du socle de base. C'est-à-dire que moi, je pense, j'ai grandi dans un quartier social, ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai fait toutes mes écoles dans des écoles relativement classiques, l'école de la Chaumière, le collège de Montgaillard. Et je veux dire, entre ce qu'apprend mon petit-neveu aujourd'hui à l'école et ce que moi j'ai appris, nous, on avait une certaine insouciance. C'est-à-dire que pendant tout le temps libre qu'on avait en école primaire, on jouait dans la cour. Aujourd'hui, les enfants ne jouent plus forcément dans la cour parce qu'ils ont une autre éducation. Par contre, on doit les stimuler, on doit les orienter, on doit leur inculquer un petit peu ce que leurs parents qui vivent dans un bâtiment ou qui sont dans le système métro boulot dodo. C'est la jeune génération qui doit se révéler dans tout ça. Et le plus important, c'est que cette jeune génération ait les bases qui vont leur permettre demain de mieux manger. Ils ne mangent plus autant n'importe quoi, les gamins. Ils sont assez relativement informés et ils prennent aujourd'hui leurs propres décisions. On se rend compte d'ailleurs qu'on a des problèmes de santé. Moi-même qui suis dans l'activité physique et sportive, nous sommes un peu dans l'obligation de compenser, je vais dire, ces mots MAUX, ces mal qui existent dans notre société. Notre génération, on courait dans la cour, comme je disais, on faisait déjà de l'activité physique. On jouait avec canettes, des toupies, des trucs comme ça. De nos jours, les jeunes, vous savez, pas que les jeunes. Interdit de courir. Interdit de courir, déjà interdit de courir. Et quand un parent, vous allez voir, son enfant commence à crier un peu, on lui met un portable, un téléphone dans la main, et il va s'en occuper de ça et puis ça va déclencher d'autres pathologies. On le sait très bien, sédentarisé, on a ces problèmes d'obésité et compagnie, plus tard, de diabète, de cholestérol, tout ce qui s'ensuit de cancer. Malheureusement, on l'a fabriqué. Nos anciens, quand ils travaillaient dans les champs, comme vous disais quand tu disais tout à l'heure, revenir en arrière, l'agriculture, est-ce qu'ils sont morts à quel âge, en moyenne?
je dirais, ils sont morts en bonne santé. En bonne santé. Voilà. Et une bonne activité physique, et un corps. Même s'il y en a qui mettaient un petit coup de chèque tranquille, mais ça faisait partie de la vie, ils se dépensaient dans le champ. Et c'était quand même des gens heureux. Aujourd'hui, on a des gens qui déclarent des pathologies dans la voiture, avec les embouteillages, qui Respirent toute la fumée. toute la fumée, et même la schizophrénie sur un plan mental. Donc c'est devenu gravissime. Il faut qu'on rouvre vraiment les yeux de notre société de ce qui se passe maintenant. On est arrivé à la fin, on a déjà dépassé le temps qui nous est imparti. Donc ce que je vous propose, c'est de venir régulièrement avoir ce genre de discussion pour voir si on peut apporter quelque chose à l'évolution de notre société réunionnaise. On reviendra. En tout cas, merci pour Merci ces à vous. éléments-là. Merci, avec plaisir. On rappelle donc que c'est Atout 974. 974, entre autres une épicerie sociale et solidaire À Saint-Denis, à Saint-Denis et à la à plaine des Palmiers. Miss et à la La possession. petite dernière, à la D'accord. possession. Et pour vous joindre, Le téléphone, Facebook, site internet. Voilà. d'accord. Voilà, ok. il y a tous les liens. Et nous, on souhaiterait ouvrir aussi dans d'autres villes. On lance un appel justement à d'autres communes qu'on aimerait prendre contact et d'avoir cette ouverture d'esprit autre que de rester dans un monde D'accord. fermé. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, Merci Mathieu beaucoup. Arras, merci Frédéric Rivière et merci Sergio Nariana pour ce moment. En tout cas, merci de nous avoir apporté ces éléments-là. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Hélène. Je vous dis à bientôt. À bientôt.